M. Cournoyer. Je vous demanderais tout d'abord de nous expliquer un petit peu c'est quoi le rôle du Fonds d'investissement Montréal et quels sont les types d'investissements que vous souhaitez réaliser au cours des prochaines années. Parfait. Alors, l'investissement réel, qu'on appelle, nous, Real Ventures, parce qu'on est plus international, on ne veut pas être juste perçu comme un fonds local, on est là pour financer l'amorçage. Alors, le type d'investissement qui nous intéresse, c'est entre la conceptualisation, alors à partir de l'idée, quand l'entrepreneur a l'idée, c'est le moment de venir nous parler, jusqu'à la validation du modèle d'affaires. Ce sont vraiment la validation du modèle d'affaires est le milestone le plus important. Alors, quand on finance, on essaie de se rendre jusque-là. Dans les secteurs des technologies d'information, surtout, autres les projets qui ont besoin de beaucoup de capitaux pour se rendre jusqu'à la validation. Alors, on déploie notre capital de deux façons différentes. On a le programme Founder Fuel, qui est vraiment fait pour les entrepreneurs en herbe, les gens qui sont au niveau de la conceptualisation, ils n'ont pas encore de produits, dans la majorité des cas. Puis, ce qu'on fait, c'est on crée un genre de concours qu'on va faire 2 fois par année, où est-ce qu'on va financer entre 5 et 10 projets. Tout le monde a le même deal. C'est 25 000 $ pour 10 du capital action de la compagnie. Les 5 à 10 projets viennent à Montréal sur une période de 3 à 4 mois. Puis nous, on crée un écosystème autour d'eux de mentors qui viennent, qui vont les aider avec tous les aspects importants de la création et du développement d'une start-up potentielle. Puis l'idée, c'est de créer un rayonnement autour de Montréal 1 à 2 fois par année. Alors dans ce cas-ci, les investissements sont un petit peu plus élevés. Alors, on parle de 50 000 à 300 000 pour notre investissement à nous, dans des rondes de financement qui vont jouer entre quelques centaines de milliers de dollars jusqu'à 1 million. Puis, l'important, c'est que l'entreprise, je me répète, soit capable de se rendre à la validation pour ce montant-là. Alors, on parle de projets 500 000 à 1 million maximum pour se rendre au client qui, à ce moment-là, peut payer pour le projet. Et donc, vous visez surtout des investissements dans le secteur du web, dans le secteur du mobile, dans le secteur du logiciel, des médias numériques et du jeu social et du jeu sérieux. Est-ce qu'il y a un secteur parmi tous ceux-là qui vous intéresse plus que d'autres? En fait, si on nous force un peu à décrire les secteurs dans lesquels on investit, c'est assez difficile parce que je vais donner un exemple du mobile. Tout ce qu'on regarde aujourd'hui a une composante mobile. Le mobile est une façon que les gens utilisent pour accéder à des applications, à du contenu. Tout le monde pratiquement tout le monde a un iPod ou un iPad ou un téléphone mobile ou un téléphone avec Android ou un BlackBerry qui a accès au web. Alors, toute entreprise ou tout entrepreneur qui développe une application, un logiciel, un service web doit s'assurer que l'expérience du client sur son mobile ou sur les plus petits écrans des devices mobiles qu'ils utilisent, que l'expérience est bonne sur cette infrastructure-là. Alors, mobile est une composante très importante de notre stratégie, mais on regarde aussi, pour ce qui est du social web, pour ce qui est du social gaming, on va sûrement financer des projets c'est des entreprises qui développent des jeux dans le casual gaming, mais ce qu'on va regarder aussi, c'est l'application de ces nouveaux paradigmes-là. Alors, l'application du social web et l'application du social gaming à d'autres industries, alors des industries plus traditionnelles, où est-ce que ces différents modes là peuvent être utilisés pour, par exemple, le e-learning, pour ce qui est du casual gaming. Il y a quelques entreprises à Montréal qui travaillent là-dessus en ce moment. Quel est le type d'entrepreneur à qui vous voulez vous adresser avec le fonds? Alors, tout comme le premier fonds, Montreal Startup, on s'adresse à pratiquement tous les types d'entrepreneurs. L'important, par contre, c'est que l'équipe de base de l'entreprise ait au moins un cofondateur qui est technique. Alors, la raison pour ça est simple, c'est que dans tout ce qui est web, mobile, technologie de l'information, le service, alors le core value de la compagnie est lié à la technologie. Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut outsourcer. Merci, M. Cournoyer. Ça me fait plaisir.